bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On est toujours aussi enthousiaste avec le livre des Actes des Apôtres et on veut vous emmener avec nous dans cette histoire exaltante de l'Église naissante. Et Paul et son équipe sont à Antioche de Pisidie où ils ont annoncé l'Évangile. On est au chapitre 13 des Actes des Apôtres. Je vous invite à relire ce chapitre-là. On est à la fin du chapitre et il y a eu une telle onction, une telle action du Saint-Esprit qu'on peut voir que la ville a été impactée. On vit ça dans le chapitre 13, verset 44. Voilà. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Donc Paul et Barnabas avaient parlé le sabbat précédent et puis ça avait un tel impact que finalement ça avait fait boule de neige et toute la ville s'était rassemblée. Oui, le Saint-Esprit était à l'œuvre et il convainquait, on dit ça, les habitants de cette ville d'Antioche et tout le monde, juif et non juif, était impacté et ils sont venus voir ce qui se passait. Mais dans l'ombre, il y a les religieux qui ne sont pas contents. Il y a de la jalousie dans l'air parce que Paul et Barnabas ont beaucoup de succès. Donc, eux, ils vont essayer de faire quelque chose pour les chasser de la ville. Acte 13, 49 à 51. Oui. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône. Donc là, on voit vraiment la parole de Dieu qui se répand partout et il y a cette jalousie des Juifs, des religieux, en fait pas n'importe qui, c'est vraiment les Juifs qui sont religieux et qui excitent les autres. En fait, la jalousie et le mécontentement, c'est quelque chose qui peut être très viral quelque part, qui peut se propager. Mais il y avait quand même beaucoup de personnes qui sont restées attachées au Seigneur. Absolument. Et non seulement ça, mais les disciples, il est écrit que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. On ne quitte pas cette ville sans que le Saint-Esprit ne soit à l'œuvre. Et on demande que le Saint-Esprit passe à travers cette émission pour vous toucher aussi là où vous êtes. Parce que Paul et Barnabas, eux, ils ont accompli ce que Dieu leur demandait. Faites de toutes les nations des disciples. Amen. Et c'est cela qu'ils ont prêché, le salut par la foi, le salut en Jésus-Christ, le seul nom qui a été donné pour être sauvé. Alors, ils vont se sauver de cet endroit, ils vont faire 100 kilomètres et ils vont aller dans la ville d'Icône, Iconium, Icône qui veut dire petite image, en fait. Oui, c'est vrai, une icône, oui, c'est vrai. Et là, on peut voir que la persécution ne les a pas découragés. Non. Ils ne se sont pas laissés avoir. Non. Ils annoncent l'Évangile, comme tu disais, ils finissent leur travail, ils quittent les disciples qui, eux, malgré la persécution, sont quand même dans la joie. Et puis, ils continuent leur travail pour aller dans une autre ville. Et on va voir dans Acte 14, verset 1, lorsque Paul et Barnabas arrivèrent à Icône, la même chose se produisit. Ils se rendirent, comme ils le faisaient toujours, à la synagogue et prêchèrent au peuple avec une telle force qu'une grande foule composée de juifs et de non-juifs crut. Alléluia. Ça, c'est la traduction de la Passion, mais je la trouve super. Mais c'est formidable parce qu'on voit qu'il y a l'action du Saint-Esprit. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle va attacher les gens à Jésus. Les gens vont dire « Waouh, c'est ça qu'on veut ». Les cœurs vont être touchés. Et quand ils vont entendre, ils vont par la foi recevoir le salut et on voit que beaucoup de belles choses vont se passer, des signes, des prodiges, des miracles qui vont se passer à travers ça. Et moi, j'aimerais qu'on parle du message qu'on annonce quand on annonce l'Évangile. N'est-ce pas ? Le message du Nouveau Testament est important parce qu'on n'annonce pas n'importe quoi, on n'annonce pas des fables, mais on va annoncer la parole de Dieu. Et le message doit être étudié, recherché, intelligent et fondé sur la parole de Dieu. Absolument. C'est ce qu'on lit dans Acte 10, 43. Qui nous dit « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Donc, tous les prophètes déjà de l'Ancien Testament rendent ce témoignage. Et Paul va s'adresser à des gens qui connaissent. Et on voit que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, absolument. Que ces prophètes de l'Ancien Testament qui ne se connaissaient pas entre eux. Non, c'est vrai. Apporter la même chose que Jésus-Christ est effectivement le Messie, le Sauveur. Deuxièmement, il faut que
notre message soit inspiré et conduit par le Saint-Esprit, Oui, tout à fait. qui lui va convaincre de péché, de justice et de jugement, comme dit Jean 16, 8. Oui, et quand il sera venu, donc le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et puis, il doit aussi communiquer l'amour de Dieu. Mhm. Ce n'est ça, pas un vrai. message de jugement, Non. d'accusation, de mort pour les gens, mais nous savons que dans Jean 3,16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et c'est là la bonne nouvelle. Ah oui, l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui est extraordinaire et qui a tout accompli. Et Dieu est amour. Et il dit bien sûr que cette parole, c'est une parole d'amour où Dieu veut retrouver ses enfants. Il vient à notre rencontre. C'est lui qui vient à la rencontre des gens. Et lorsque nous apportons l'Évangile, nous venons à leur rencontre pour leur donner une bonne nouvelle. Oui. Et puis, le dernier point, c'est que le message va être accompagné par des signes, des prodiges et des miracles. Tout à fait. Jésus a promis ces signes, ces prodiges et ces miracles. Paul et Barnabas ont de l'audace et ils vont parler sans crainte. Si tu peux nous lire ce passage. Dans Acte 14, la fin du verset 3, Paul et Barnabas restèrent longtemps sur place, prêchant le Seigneur avec audace et sans crainte. Beaucoup se confiaient au Seigneur, car il appuyait son message de grâce par des miracles, des signes et des prodiges accomplis par les apôtres. Donc Dieu agit à travers les apôtres pour confirmer sa parole et ainsi attirer beaucoup d'âmes à lui. Et ils apportent ce message de grâce avec assurance, sans crainte, s'appuyant sur l'autorité et la puissance que nous donne le Saint-Esprit. Amen. Extraordinaire. Oui. Et c'est ça que nous aussi, nous devons vivre. Et vivre ces signes, ces prodiges et ces miracles, parce que le Seigneur a promis d'accréditer la parole, la prédication, n'est-ce pas, de la bonne nouvelle par des signes, des prodiges et des miracles. C'est ce qu'il nous dit dans Matthieu 10, verset 1 et le verset 7 et 8. Jésus leur donna le pouvoir ou l'autorité de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et au verset 7, il a dit « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Alléluia. Alors il nous dit qu'il faut faire ça, ressusciter, il faut purifier les lépreux, il faut... Waouh, c'est extraordinaire, guérir les malades. C'est vraiment un ordre que Dieu nous donne encore aujourd'hui. Aujourd'hui. Et oui. il le répète dans Marc chapitre 16, à partir du verset 17 jusqu'au verset 18. Oui, c'est juste avant de monter au ciel. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il ne s'adresse pas spécialement aux apôtres de l'époque, mais pour nous, aujourd'hui, qui avons cru. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et ça, c'est pour tous ceux qui ont cru dans sa mort et sa résurrection. Alléluia. Et qu'il est monté au ciel. Et c'est évident que Dieu, le Seigneur d'ailleurs, nous a donné cette autorité pour annoncer l'Évangile avec puissance. Amen. On n'annonce pas l'Évangile simplement comme ça en disant on va dire quelques mots puis on verra bien. Non, non, on a cette vision de la puissance de Dieu et on va apporter cet Évangile et on va imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris. On va voir des signes, des prodiges, des miracles. Et c'est ce que Paul va dire dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 2 et 4. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Vraiment, comme tu le disais, Jésus confirme sa parole par les signes, les prodiges, les miracles. Il manifeste la puissance de Dieu et en même temps son amour, parce que c'est Dieu qui vient dire « Regarde comme je t'aime, voilà le bien que je te fais aujourd'hui, viens à moi parce que je t'ai sauvé. » Alors soyons comme Paul et Barnabas, prêchons l'Évangile avec audace, avec certitude. Certes, il y aura de l'opposition, mais nous allons manifester le royaume de Dieu. Nous allons manifester l'amour de Dieu et la gloire de Dieu va se répandre autour de vous, sur vous, en vous.
c'est la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Et à bientôt.